Bonjour. Alors donc, vous dites, Rabbi Yosef, vous posez une bonne question, vous dites, même Slavotka, le derrière, le chemin de Slavotka, de Chevron, de Yeshivot, où on prône la grandeur de l'homme, Gadlus Odom, d'accord, on prône la grandeur de l'homme. Donc toutes ces Yeshivot-là, comme Slavotka, on nous dit, il faut bien s'habiller, mais les Bacho Yeshivot doivent bien s'habiller. Donc si on s'habille bien, l'habillement, normalement, c'est juste pour dévoiler, c'est juste pour cacher l'extériorité, pour permettre à l'intériorité de se dévoiler, ce qu'on a dit la dernière fois. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on apprend? En quoi l'habillement il est important? En quoi c'est important de s'habiller pour devenir un Talmid Chacham? En quoi un Talmid Chacham il doit mettre un habit de Talmid Chacham? C'est la question que vous posez. D'ailleurs, vous dites, dans le monde des Shivot, il y a deux Shitot. Il y a la Shita de Slavotka, qui est la Shita de Adam, et la Shita de Novardok. Vous voulez que je vous raconte une histoire? J'ai une petite histoire sur Novardok. C'est une Novardok qu'on prenait là-bas, que l'homme il voit rien du tout. Quand vous avez dit, à Slavotka, on dit que l'homme il doit bien s'habiller, parce que si un homme il est grand, comment peut-il fauter? Alors qu'à Novardok, on dit, si l'homme il vaut rien, alors comment il ose fauter? Ok. Mais vous savez qu'il y a une histoire très sympathique. Il dit comme ça que, je ne sais pas si ça va vous faire rire, mais bon, à Internet, c'est difficile de faire passer le rire. Mais elle dit qu'une fois, il y avait dans un chariot deux rabbinim de Novardok qui prônaient la petitesse de l'homme. Et chacun disait à l'autre, oui, moi je suis rien du tout. Et l'autre avait disait, l'autre Shiva disait, mais moi je suis moins que rien. Et lui il dit, mais moi je suis pas moins que rien, moins que rien. Et le deuxième disait, mais moi je suis moins que moins. Ce que toi tu es, moi je suis encore moins. Alors le chauffeur il dit, et le cocher, il dit, mais je comprends pas, rabbinim, si vous êtes rien, alors, qu'est-ce que je suis, moi? Elle dit, mais toi, pour qui tu te prends, toi? C'est un Marocain, le taxi. Avec les Marocains. Ouais, c'est marocain. Bon, d'accord. Ah, c'est le Marocain et le taxi. D'accord. Moi, j'ai pas dit ça. Bon, écoutez bien. Regardez, je vais vous dire quelque chose. En réalité, ici, le Nefesh, le Raphaël Vital, il dit dans Sharik Toucha, je vais vous le lire. En quoi l'habillement c'est important pour mettre en valeur la grandeur de l'homme? Parce que c'est à ça qu'il faut y arriver. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre la petitesse de l'homme. On est obligé de vivre la Shita de Slavotka, de Chevron, la grandeur de l'homme. C'est comme ça qu'on grandit aujourd'hui. On n'a pas le niveau de vivre la petitesse de l'homme. On doit voir toujours la grandeur de l'homme. Écoutez bien. Raphaël Vital, il dit dans Sharik Toucha, si vous voulez regarder Chelek Aleph Sharbet, je ne sais pas si quelqu'un va regarder, mais peut-être. Inyan Amidot, il dit comme ça. Inyan Amidot, le principe des Midot, Mutbaot Ba'adam, que les midot en réalité, les midot, c'est les traits de caractère. Mais dans la Kabbalah, on appelle les midot les habits de l'homme. Les midot, en réalité, c'est les habits de l'homme. C'est l'habillement. On traduit les midot par le levouche. Le levouche, c'est les midot. D'accord? Alors, en quoi les midot, elles sont bien ancrées en l'homme? Ben nefesh asfela, anikret yesodit. Elles sont ancrées dans le nefesh de l'homme, dans l'âme humaine. Ben nefesh azet, tluyot, amidot, tovot, veraot, vem kise veisod eshoresh, el הנפש העליונה השכלית, אשר הם תלויים תחת מצוות התורה. ולפיכך אין המידות מכלל תרי"ג מצוות, ואומנם הם ההכנות העיקריות אל התרי"ג המצוות. Il dit qu'en fait, les midot, ils correspondent, les midot, elles correspondent à l'expression de l'homme, comment l'homme il va se comporter dans sa vie de tous les jours. C'est ça l'habit. L'habit, c'est comment l'homme il va se comporter. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en réalité, c'est ça la chita de Gadlus Adam. C'est ça qu'on nous dit qu'un Talmid Chacham doit mettre un habit de Talmid Chacham. Shabbat, on doit bien s'habiller. Parce que si toi, tu prends conscience, alors il y a une possibilité de voir l'habillement comme une couverture de l'extériorité. Mais il y a une autre façon de comprendre l'habillement. C'est je comprends l'habillement comme un dévoilement de l'intériorité. C'est je reviens, j'essaie de faire comme s'il n'y avait pas eu de faute d'Adam Arishon, et je dis que avant la faute, alors l'extérieur et l'intérieur, ils étaient pareils. L'homme était transparent, il était entièrement lumière. Et bien par l'habillement, on va essayer de revenir à ce niveau-là d'avant la faute. C'est-à-dire que l'habillement, il correspond à un certain niveau de spiritualité. Si tu t'habilles bien Shabbat, eh bien en réalité ça correspond, c'est tu vas dévoiler le niveau d'intériorité de Shabbat qui existe en toi. C'est ça les habits. Vous voyez, un Talmid Chacham en réalité c'est quoi? C'est par son habit on dévoile son extériorité, son intériorité. Donc l'habillement, c'est pas couvrir l'extériorité, comme on l'a dit. On peut le voir comme ça. Ça, c'est Novardok. Mais on peut le voir autrement. Qu'en réalité, on essaye de vivre comme si on avait dépassé la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire que l'habillement, il correspond à une image de l'intériorité de l'homme. Même si en réalité, à l'intérieur, il n'est pas aussi grand. Et ben, par le fait de bien s'habiller, par le fait de penser qu'il est grand, et ben, il peut arriver à pousser, à motiver son intériorité à se développer vers le sens de la Torah. Comprenez? C'est ça l'habit de Shabbat. Ce Shabbat, je m'habille bien. Donc je fais attention à vivre bien le Shabbat. Je le vis comme un roi. Un roi, pourquoi il s'habille bien? Parce qu'il faut qu'il tienne son rang.
S'il s'habillait comme un mendiant, il n'aurait pas besoin de tenir son rang. C'est le fait de ça, même si l'intérieur du roi est pourri, eh bien, en réalité, le roi, s'il s'habille bien, il va devoir se comporter d'une façon positive. Et donc, il va dévoiler le bien, le positif qui existe au plus profond de son être. Même si au début, au plus profond de son être, il n'y a pas beaucoup d'intériorité, eh bien, il va le dévoiler à travers l'image qu'il se donne. Du fait qu'il est bien... Vous voyez, c'est ce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la Gadlut Adam. C'est l'intériorité de l'homme qui se dévoile à travers l'habit, le bel habit qu'il porte extérieurement. Donc l'habit n'est pas là pour recouvrir l'extériorité seulement, c'est également pour dévoiler l'intériorité. C'est pour ça que l'homme il doit bien s'habiller Shabbat. C'est pour ça qu'un Ben Torah il doit s'habiller comme un prince. Pourquoi? Parce que c'est un Ben Torah. Il représente la Torah. Même si à l'intérieur c'est pas tellement vrai, parce qu'il n'est pas encore vraiment dedans depuis longtemps, mais c'est pas grave. Et ben, au fur et à mesure qu'il se dit, voilà, je dois faire attention comment je me comporte. Je dois faire attention comment je marche. Je dois faire attention comment je parle. Comprenez? L'habillement, il doit le pousser à travailler sur sa intériorité pour être à la mesure de son être. Pour dévoiler au plus profond le côté positif qui est au plus profond de lui. Comprenez? C'est ça l'habit du Talmid Chacham. Voilà, à bientôt.